Tu n'es pas un créateur de contenu. Tu es un entrepreneur qui veut utiliser à son avantage les réseaux sociaux pour amener son activité à plus de 100 000 € par mois, soit 1,2 million par an. Ce mois-ci, on a remis les premiers prototypes de nos trophées. On a plusieurs clients qui ont passé, donc 3 nouveaux clients qui ont passé la barre des 100 000 € de cash collecté. Donc c'est le premier prototype du trophée, c'est exceptionnel. Et je vais t'expliquer exactement les systèmes qu'on a mis en place pour ces clients à l'intérieur de Hook Build & Sell. Que ce soit pour la manière dont tu sépares ton emploi du temps stratégiquement, pour te dégager du temps et avoir des bons inputs sur ta création de contenu et donc attirer des leads qualifiés et ne plus jamais manquer d'appels bouquets. Deuxième point, c'est comment tu sépares stratégiquement plusieurs couches ta personal brand pour créer la confiance en amont de l'appel et que tu n'aies plus jamais besoin de convaincre des personnes qui vont te comparer à des concurrents. Autre point, la data, que ce soit pour mes clients, également les prospects qui n'ont pas payé, je vais tirer avantage du positif et même du négatif également. Et pour terminer, comment je structure ma semaine actuellement? Je suis en train de structurer mon activité à plus d'1 million € par mois, donc j'ai pas mal d'appels pour nos clients justement qu'on délivre, comme tu as pu le voir avec le trophée, même parfois des appels avec mon équipe. Donc comment j'arrive à tout structurer pour, malgré le peu de temps que j'ai, réussir à créer du contenu, avoir des très bonnes vidéos YouTube qui sortent, avoir des bons inputs sur mon contenu Instagram. Donc si tu es à moins de 100 000 € par mois, donne-moi les prochaines minutes et je peux t'assurer que tu verras une différence radicale puisque je te condense plus de 300 000 € investis sur le marché américain. Je pars à Miami d'ici 2 jours pour rencontrer Jérémy et Aim sur place et je te prends les meilleures stratégies des coachs US qui font des millions d'euros par mois ou encore par an et je te le condense sur le marché français pour que tu puisses prendre de l'avance quelle que soit ta niche. Écoute, je veux que tu vois ta semaine en 2 rôles. Tu as le rôle de manager et tu as le rôle de leader. Actuellement, comment ça se passe? Pour te donner un peu de topo et de clarté, je peux deviner que ta semaine ressemble à ça. Donc, tu as par exemple ton lundi, ton mardi, ton mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche, on va dire que tu ne travailles pas. Je te conseille même de ne pas travailler honnêtement. Si tu veux scaler à plus de 100 000 € par mois, tu dois avoir un jour où tu sors du business. Tu ne fais strictement rien pour prendre du repos. Je sais que c'est un peu cliché, mais ça fonctionne. Je l'ai mis en place. C'est simplement prendre des meilleures décisions quand tu réattaques la semaine. C'est une aparté. Mais du coup, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce qui se passe, c'est que tu ne contrôles pas ton calendrier. Et tu te laisses la possibilité de tout faire. Tu essaies de jouer plusieurs rôles en même temps. Tu essaies de jouer peut-être entre 9h et midi le rôle de créateur de contenu. Tu sais que tu as un appel à midi, puis tu n'as pas encore terminé ta vidéo YouTube. Et donc, entre midi et 13h, tu vas peut-être refaire du contenu ou faire un appel avec ton équipe. Après, tu as un appel de vente. Tu fais tout dans la même journée. Et donc, tu fais tout mal. Je veux que tu sépares ta semaine pour avoir des jours où tu n'as strictement rien, tout comme des jours où tu fais tout. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas l'entre-deux, c'est l'entre-deux qui te coûte de l'argent puisque tu fais encore une fois tout mal. Une fois, tu es quelqu'un qui gère l'équipe, une fois, tu es quelqu'un qui fait le contenu, une fois, tu es quelqu'un qui va gérer des appels de vente, puis gérer des clients. Et donc, au final, tu es fatigué, tu es épuisé et tu n'arrives pas à scaler puisque tu ne sors pas de l'opérationnel, tu restes dans le business, tu deviens l'ennemi de ton activité et ça t'empêche en conséquence de bien faire ton contenu. Donc, comment je structure ma semaine actuellement? Simplement, et c'est ça que je te conseille de faire, le lundi, je vais me mettre sur mon rôle de manager. Je vais t'expliquer d'ici quelques minutes c'est quoi le rôle de manager et c'est quoi le rôle de leader. Le mardi, je vais me mettre sur mon rôle de leader. Et ensuite, le mercredi, je vais me mettre sur mon rôle de manager. Et vice-versa, jeudi, rôle de leader. Et donc, un jour sur deux, c'est comme ça que je structure ma semaine. Et le dimanche, strictement pas de business. Soit avec ma famille, soit directement, je vais peut-être prendre du repos, prendre du recul. Mais je ne vais pas rester derrière mon ordinateur, en tout cas à ce moment-là. Donc, le lundi, qu'est-ce que j'entends par rôle, par exemple, de manager? Manager, ça signifie que tu vas blinder ton emploi du temps d'appels. Tu as souvent 3 types d'appels. Tu as l'appel avec ton équipe, l'appel avec tes clients et l'appel avec tes prospects. Et là, à ce moment-là, tu vas blinder d'appels. Tu ne fais que ça. Le rôle de leader, et c'est là justement que tu vas prendre du recul, tu vas faire les tâches qui vont te permettre d'amener ton activité dans une autre dimension dans le futur. Là, tu exécutes. Et là, tu prends du recul. Tu sors de l'opérationnel. Et également, tu crées le contenu. Et c'est là justement que tu t'autorises à ne pas avoir la possibilité d'avoir des appels. C'est-à-dire que si je vais sur ton Calendly, ton équipe, tes prospects, tes clients n'ont pas la possibilité de réserver des appels. Par exemple, aujourd'hui, on est lundi. Personnellement, moi, je préfère avoir mon rôle de leader le lundi. J'ai aucun appel le lundi. Demain, j'ai une blinde d'appels. Je vais faire que des appels avec mon équipe, mes clients. Aujourd'hui, j'ai pas d'appel. Donc, je peux me concentrer à 100% à faire mon contenu et je peux t'assurer, quel que soit ce qui se passe, peut y avoir un ouragan, peut y avoir une tempête. Le lundi, j'ai une vidéo YouTube qui sort. Et j'ai une vidéo YouTube, des Reels et des Hals que je vais filmer dans tous les cas, quel que soit ce qui se passe. J'ai vidé mon emploi du temps uniquement pour cette tâche. Et donc, j'ai 100% d'espace mental justement pour mes autres rôles de leader. Par exemple, samedi, j'ai pu préparer cette vidéo YouTube en avance, la scripter avec mon équipe, avec mon Head of Content. On a pris du recul. Les miniatures sont déjà prêtes. Je sais exactement ce que je vais dire pour être le plus pertinent. J'arrive à la caméra, je filme ma vidéo. Et j'ai 100% d'espace mental. Je sais qu'actuellement, j'ai pas le stress. Je sais pas quelle heure qu'il est actuellement. Ça te prouve que j'ai pas l'appel.
Il est 17h, j'ai pas le stress de me dire putain j'ai un appel à 18h, etc. Et donc je suis un peu dans le rush et j'arrive pas à bien me concentrer pour mon contenu. Et c'est comme ça que tu gâches ta semaine. C'était le premier point pour savoir comment tu restructures ta semaine. Ça va t'autoriser justement à avoir des journées beaucoup plus pleines pour te concentrer à 100% sur le contenu. Je veux que tu vois le marché tel qu'il est. Je vais faire un petit dessin, je dessine pas très bien, mais on va mettre une flèche qui va vers le haut, une flèche qui va vers le bas. Ok ? 2018, le marché un peu avant, et même 2020 honnêtement, il y a quelques années, vs 2026. Le marché actuellement, comment ça se passe ? La confiance est en baisse. Donc la confiance n'a jamais été aussi basse qu'actuellement. Par contre, l'éducation et la sophistication du marché n'a jamais été aussi haute. Et je veux que tu réalises quelque chose quand je te dis ça, c'est que 2018, c'était l'infoprenariat 1.0. 2026, c'est l'infoprenariat 2.0. Coaching 2.0, infoprenariat 2.0, quelle que soit la manière dont tu veux le nommer. Le marché a changé, les gens sont sophistiqués, les gens savent que tu essaies de vendre quelque chose. Tu peux faire quelles que soient les méthodes qu'il y a, mais tu peux faire du webinaire, tu peux faire des challenges ou quoi que ce soit, ton tunnel VSL, tes opt-in, tes appels stratégiques, les gens connaissent. Les gens savent que tu essaies de vendre quelque chose. Tu regardes cette vidéo, si par exemple je te dis clique sur le lien en dessous, c'est un appel, on va rien essayer de te vendre, tu sais très bien que je vais essayer de te vendre quelque chose. Tu es assez sophistiqué, tu vois. Et donc, justement, si je te fais le même call to action que je faisais, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, je sais que mon taux de personnes qui vont cliquer, également le taux de booking, il va baisser. Tu dois constamment t'adapter à ce marché, moderniser ton approche. Le problème, justement, c'est que les gens, ils savent pas moderniser leur approche. Donc, ils vont pas s'adapter. Et donc, ça crée, non pas des personal brands, mais ça crée simplement des brands avec un peu de valeur. Et ça crée des bots. Les gens, juste, ils donnent de la valeur et pensent que en donnant plus de valeur, en donnant plus, en faisant plus de volume, ils pensent qu'ils vont réussir à convertir. Si ça ne tenait qu'à donner de la valeur et donner du volume, tout le monde réussira à avoir une personal brand qui fait des millions d'euros par an. C'est pas aussi simple que ça. Tu dois avoir le côté humain qui reprend le dessus, justement, dans un marché où la confiance est complètement en baisse. Donc, tu dois faire en sorte que ton avatar ne puisse pas voir que tu vends. Le meilleur marketing et la meilleure façon de vendre, c'est quand les gens en face n'arrivent pas à voir que tu fais du marketing et n'arrivent pas à voir que tu essaies de vendre quelque chose. Et c'est à ce moment-là, justement, que tu vas utiliser ta personal brand et donc l'aspect personnel de la personal brand. C'est là que tu deviens humain. Personne ne peut te faire en compétition à être toi-même, justement. Et donc, tu vas le faire en plusieurs couches. Tu as la première couche, deuxième couche, troisième et quatrième couche de la personal brand. Et au fur et à mesure qu'on descend dans l'entonnoir, là tu fais le cache, là tu crées la connexion. Ce qui se passe actuellement, c'est que ton avatar se met sur ses gardes et ton avatar voit que tu essaies de vendre quelque chose. Je vais t'expliquer d'ailleurs pendant les prochaines minutes comment savoir si tu dois faire du contenu un peu plus top of funnel ou parfois du contenu un peu plus middle ou bottom of funnel. Contenu numéro 1, c'est être quelqu'un d'admirable. Contenu numéro 2, c'est quelqu'un d'appréciable et en qui on peut se voir avec des valeurs, etc. Ensuite, contenu d'autorité. Et ensuite, contenu de confiance. C'est la dernière étape du tunnel. En fonction de ces étapes, tu vas exposer ces informations. Par exemple, tu vas montrer que tu es quelqu'un de confiance à un endroit différent. Tu ne vas pas montrer que tu es quelqu'un de confiance en Reels. Tu vas montrer que tu es quelqu'un de confiance sur YouTube. Exactement là. Quelqu'un d'autorité, tu peux le faire en Reels à la rigueur, mais c'est souvent sur YouTube. Appréciable, admirable, c'est souvent sur ton contenu court, justement, tu crées la connexion et tu crées évidemment toute l'autorité et la confiance directement sur ta chaîne YouTube. Hans, comment j'arrive à faire du contenu admirable, appréciable, tout en étant capable d'attirer des gens qui sont qualifiés, qui sont de mon avatar client et qui peuvent payer pour mon offre? C'est là que tu dois faire la différence entre ton avatar et ton marché total adressable. Normalement, c'est TAM, mais on va mettre MTA pour marché total adressable. Ton avatar client, imaginons que ce soit pour moi, ce sont des coachs qui sont entre minimum 25 à 40 000 euros par mois et qui veulent amener leur activité à 100 000 euros par mois. Et mon marché total adressable, où je suis pile dans la ligne rouge, je peux faire un peu plus top of funnel, mais quand même attirer mon avatar, c'est tous les entrepreneurs, tous les businessmen en ligne qui sont à 25 40 000 euros par mois, que ce soit des gars qui font de l'e-com, que ce soit des entrepreneurs peut-être sur une agence ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que si je ne parle qu'à l'avatar, ce qui se passe, c'est que quand tu ne parles qu'à l'avatar, quand tu fais du contenu très middle of funnel, très niché, avec un langage spécifique et des problèmes spécifiques, tu envoies le signal à l'algorithme, que ce soit de YouTube ou d'Instagram,
que ta vidéo ne touche pas beaucoup de personnes parce qu'elle va envoyer ta vidéo aux 100 premières personnes. Sur ces 100 premières personnes, si ton message est trop niché, tu as trop peu de personnes qui vont interagir et donc ça va dire à Instagram ou à YouTube, ne mets pas en avant cette vidéo. Si tu rends ton messaging et ta vidéo un peu plus accessible parfois quand on a besoin, je vais t'expliquer quand, que tu parles à tout ton marché total adressable et qu'au lieu de faire une vidéo où je dis si t'es coach bloqué entre 15 et 20 000 euros par mois, voici comment obtenir plus d'appels bookés, mais que je rends le message un peu plus large sur comment avoir une personal brand qui convertit et qui te rapporte 100 000 euros par mois, effectivement, je ne vais pas attirer que mon avatar client, mais c'est le jeu de l'organique. Penser que tu ne peux attirer que ton avatar alors que tu es sur de l'organique, ça fait pas sens. Tu vas attirer tout ton marché total adressable, dans mon cas du coup tous les entrepreneurs, et sur ces entrepreneurs, une fois que j'ai fait du contenu beaucoup plus accessible où je parle de personal branding, après je vais rajouter du middle of funnel et je vais commencer à parler d'appel booké, de setting, de conversion, de choses spécifiques aux coachs. Ils vont se sentir concernés et du coup je prends une poche. Quand tu ne parles qu'à ton avatar, tu vas parler à 100 personnes. Sur ces 100 personnes, tu vas prendre 5 personnes dans l'avatar. Quand tu parles au marché total adressable, tu vas peut-être prendre 10 000 personnes et sur ces 10 000 personnes, tu vas prendre 500 coachs qui sont dans l'avatar et que tu vas convertir avec le contenu d'autorité et de confiance. Et donc la question que je veux que tu te poses, c'est en quoi tu es admirable humainement parlant? En quoi tu es appréciable humainement? Pourquoi les gens t'aiment? Pourquoi les gens ont envie de passer du temps avec toi? Pourquoi j'aurais envie de me faire coacher par cette personne pendant 6 mois? Et donc je me demandais qu'est-ce qu'il y a d'admirable par exemple chez moi? Je suis jeune, je vais vite, je viens de quasiment rien, j'ai pas une famille d'entrepreneurs, etc. Admirable chez moi, c'est que j'ai le côté famille. Appréciable également, du coup, pour continuer, j'ai le côté famille. Je suis quelqu'un de particulièrement simple. J'ai pas besoin de choses, j'ai pas besoin de luxe, j'ai pas besoin de voyager toute l'année ou de m'acheter une montre ou d'avoir une Lamborghini ou quoi que ce soit pour me sentir bien. J'ai juste besoin d'être avec ma famille, ma mère, ma femme, ma soeur et c'est la vie est belle. Et j'ai juste besoin de faire des millions supplémentaires parce que j'adore gagner de l'argent et j'adore le jeu de faire de l'argent. Donc je montre ces choses dans mon marketing et on se dit, ah, ok, humainement parlant, Hans, ça reste quand même un humain. J'ai envie de passer du temps avec lui. Et c'est ça qui donne envie, toujours en touchant mon marché total adressable. Tu ne veux pas aller au-dessus de la ligne rouge. Pour bien que tu comprennes, c'est logique ce que je vais te dire, mais au moins que tu le comprennes, mon marché total adressable du coup, les coachs. Mais si je commence à faire des vidéos trop accessibles du type ma routine d'entrepreneur, comment lancer un business, la meilleure opportunité avec les réseaux sociaux, c'est sûr que je ne vais pas attirer. Tu veux faire du contenu plus accessible, mais pas trop accessible non plus, au point où tu perds les gens qui sont dans ton avatar client. Et c'est là que tu as la ligne rouge, c'est là justement. Et donc c'est pour ça que je veux que tu te poses la question de pourquoi tu es admirable, pourquoi tu es appréciable, quelle partie de ces deux couches tu peux mettre en avant pour quand même attirer ton avatar et qui se sentent quand même concernés par le message. Quand je montre par exemple dans le côté admirable mes investissements aux US comme Jérémy que j'ai payé dernièrement ou même si par exemple je te montre que je suis en déplacement pour aller à Miami, quand je montre qu'on fait des très bonnes journées, je touche quand même mon avatar et j'utilise quand même un langage au minimum pour créer des filtres et ne pas attirer des gens qui n'ont pas le budget et qui n'ont même pas ne serait-ce que 10 000 pour payer mon offre et pour travailler avec nous. À ce moment-là, une fois que tu as pu baisser les gardes de ton avatar avec ces deux premières couches, le contenu d'autorité, là tu donnes de la valeur, là tu montres que tu es pertinent, là tu montres ta proposition unique de vente, c'est-à-dire ton angle différenciant. Pourquoi ton véhicule est meilleur? Tu aides à perdre du poids, tu aides à gagner de l'argent, tu aides à scaler. Pourquoi ton véhicule est meilleur? Par exemple, pour moi, c'est l'angle US. Pour certains de nos clients, c'est qu'ils sont plus spécifiques. Un angle différenciant, ça peut être simplement ta spécificité pour ton avatar client. Message rapide, j'ai quelque chose à t'offrir. J'étais en train de réfléchir sincèrement. La majorité de l'argent que je gagne ne vient pas simplement de la création de contenu, mais de ma capacité à convertir une audience et à créer de la confiance et créer de l'autorité très rapidement. Tu le fais sûrement sur YouTube ou peut-être avec de la publicité ou même directement dans ton setting. Il y a un outil que j'utilise que tu connais mais que tu n'utilises sûrement pas à 100% à ton avantage, mes séquences de story. Comme j'investis pas mal chez d'autres personnes qui font des séquences de story depuis des années, j'ai pu mettre en place les séquences de story dans mon business pour être plus intentionnel, créer plus de preuves, plus de connexion avec mon audience Instagram parce que c'est ton audience la plus fidèle. Et j'ai créé un emploi du temps exact que je suis à la lettre, c'est pas les vidéos qui sont publiques. Donc si tu veux y accéder, tu peux simplement cliquer sur le lien en dessous et tu vas accéder à l'emploi du temps exact que j'utilise et comment je construis mes séquences de story pour que tu puisses l'utiliser instantanément dès ce soir, mettre en place des séquences dans ton business et convertir ton audience Instagram et réveiller l'audience silencieuse qui n'interagit pas beaucoup avec tes reach mais qui regarde constamment ton contenu. Tu dois être un spécialiste dans l'économie actuelle. Tu parles à un seul avatar très niché avec un mécanisme très niché et unique. Et à ce moment-là, tu peux faire des millions. Si tu parles à tout le monde et que ton mécanisme est exactement comme ce qu'on voit, non seulement tu ne vas pas attirer assez d'attention, parce que tu es exactement comme tout le monde, tu es une commodité de marché, et tu es sur une niche de commodité.
Tu vas être très niché, tu vas être très spécifique. Je suis très spécifique, je parle à des coachs à minimum 25 000. Si t'es en dessous, souvent, je ne peux pas t'aider parce que c'est sur ce niveau de revenu que je suis le meilleur. Et je ne sais pas de parler à tout le monde. Parce que ma spécificité crée mon autorité. Quand tu as un coach à 25 000, que tu vois cette vidéo, peut-être que beaucoup ne vont pas se sentir concernés. Peut-être que beaucoup vont se sentir concernés, mais ceux qui se sentent concernés vont se dire Hans est le seul et Hans est le meilleur dans sa position actuelle parce qu'il est le plus spécifique et il est le meilleur pour m'aider. Parce que tout le monde parle à tout le monde. Hans est le seul à me parler à moi et donc c'est la personne en position pour m'aider à scaler mon activité. À ce moment-là, ne partage jamais les témoignages, tu veux partager ta preuve interne. Pourquoi toi? D'où la valeur, d'où la pertinence, d'où ton angle différenciant et d'où ton mécanisme. Ton angle, c'est toi humainement parlant. Ton mécanisme, c'est en quoi ton véhicule est meilleur pour atteindre la situation désirée de l'avatar client. Et dans ces deux couches juste ici, tu fais ton contenu sur YouTube pour chauffer l'audience et créer la confiance. Et pour la confiance, c'est là justement que tu vas commencer à partager ta preuve externe. Montrer l'impact de ton mécanisme, montrer l'impact de ton angle différenciant, montrer l'impact de ta pertinence sur d'autres personnes. Ah, effectivement, il arrive à apporter des résultats. Donc, ça passe par des interviews clients, des témoignages clients. Tu as plusieurs formats. Moi, les formats que j'aime bien valider rapidement, c'est interviews clients qui ont pu avoir des résultats, témoignage de 60 secondes, carrousel sur le compte Instagram secondaire avec l'accompagnement, vidéo one-one, où on me voit coacher en live un client. Ça, c'est les meilleurs formats. Tu as juste besoin de ça. Et par client, tu sais que tu maximises ta preuve, tu sais que tu maximises l'exposition en fait, que tu apportes des résultats. Et donc, tu crées de l'autorité, tu crées de la confiance, on te paye beaucoup plus facilement. Maintenant, comme tu peux le voir, on passe de connexion, confiance et achat. La question que tu peux te poser, c'est Hans, comment je sais si je dois jauger entre top of funnel, donc du coup, tout ce qui est admirable, appréciable, ou middle of funnel, tout ce qui est autorité, ou bottom of funnel, tout ce qui est confiance. La majorité des personnes, c'est qu'ils vont te dire, qui ne fait pas de sens, ça n'a pas de sens de le dire, mais ils vont te dire, fais 33% de top of funnel, fais 33% de middle, fais 33% de bottom. Ça fait pas sens. Tu veux te baser sur ta data et sur tes besoins que ton avatar t'envoie, que tes réseaux sociaux t'envoient, que ton équipe t'envoie, les signaux qu'on t'envoie, pour définir si tu vas faire du top of funnel cette semaine, ou si tu vas faire du middle ou du bottom of funnel. Quels sont les signaux? Pour que tu aies 100% de clarté. Tu fais du top of funnel quand tu manques de leads. Tu manques de leads est égal tofu. Tu fais du middle of funnel quand tu manques de call. Ça veut dire qu'on ne te voit pas assez comme une autorité et qu'on ne veut pas booker d'appel parce qu'on ne te voit pas comme quelqu'un d'unique. On ne te voit pas comme quelqu'un qu'on peut perdre, on te voit comme quelqu'un de remplaçable qu'on peut trouver n'importe où sur les réseaux sociaux. Si tu es unique, les gens vont leur réserver un appel avec toi et personne d'autre. Et si on manque de conversion, que je vois qu'il y a énormément d'objections pendant les appels, je vais faire du bottom of funnel. Top of funnel pour créer le lien, la relation et pour faire entendre parler de moi. Middle of funnel pour créer l'unicité et l'autorité par ma pertinence et mes angles différenciants pour avoir plus d'appels et qu'on se dise que ça vaut la peine de me prendre un appel moi ou de prendre un appel avec mon équipe. Et bottom of funnel quand il y a des objections et je vais casser les objections subtilement, non pas en parlant, mais en montrant directement. Ce que j'entends par là, pour que tu puisses bien le comprendre. Quand tu as l'objection du « Ouais, mais concrètement, quand je paye ton accompagnement, à quoi ça ressemble ?» Ça, c'est une objection qui peut revenir, par exemple, beaucoup en appel. Tu vas faire une vidéo en one-one avec un client que tu accompagnes. Tu expliques comment tu vas l'aider à peut-être gagner plus d'argent, perdre plus de poids ou avoir des meilleures relations. Et tu retraces ce que vous avez déjà pu faire pendant les derniers mois et par quel plan exact il est passé pour en arriver là. Par exemple, dernièrement, j'ai filmé une vidéo qui a très bien performé sur YouTube, ça fait plaisir, avec Lilia, justement, qu'on a amené à 40K, et quand elle est venue avec nous, elle était à peu près à 5-10K de cash collecté, donc on l'a amené à 40, et sur la vidéo, en live, je l'amène à 100. Mais rapidement, j'ai retracé qu'est-ce qu'on a mis en place pour passer de 5-10 vers 40K par mois. Et donc, je crée l'autorité subtilement, sans avoir à dire que j'ai un bon produit, mais je montre concrètement à quoi ça ressemble, et donc je casse l'objection, et c'est ça le bottom of funnel, puisque non seulement je suis avec une cliente ou un client, bottom of funnel, preuve externe, ensuite tu remontes middle, et ensuite tu remontes top of funnel. Et c'est comme ça que tu juges. Et là, à ce moment-là, tu sais que tu t'adaptes vraiment aux besoins de l'entreprise. Maintenant, comment on va utiliser, sujet très intéressant, la data. Je veux que tu vois la data sur deux choses. Le positif et le négatif. Positif, c'est les gens qui t'ont payé, tes clients. Et à ce moment-là, pour tes clients, tu vas utiliser ton formulaire d'onboarding. Je vais t'expliquer exactement ce que c'est et les questions qu'on va poser dedans. Sur le négatif, tu vas prendre tes transcripts de Fathom ou de Loom. J'utilise personnellement Loom. Je trouve que c'est beaucoup plus... c'est mieux optimisé que Fathom. Mais du coup, sur le positif, formulaire d'onboarding, tu vas demander pourquoi ils t'ont payé, toi, spécifiquement.
et pas quelqu'un d'autre. Il y a de la compétition. Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre après tout? Combien de temps ils ont pris pour te payer? Quels étaient leurs doutes et leurs peurs avant de te payer? Et également, par quelle vidéo ils ont été exposés, si possible de mettre le lien, qui leur a donné envie de te payer. Quant à ces informations, tu sais exactement pourquoi on t'a payé et ça te permet d'axer encore plus ton marketing stratégiquement sur les points qui amènent à la vente. Si tu as une vidéo et tu sais que c'est souvent le même lien qui revient, refais juste plus de volume. Signal très simple, plus de volume jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Une erreur que beaucoup de gens font, qu'ils veulent monter à 100K, c'est que vous allez tout complexifier. Tu vas penser qu'il faut tout le temps innover, un nouveau format, une nouvelle caméra, des nouvelles choses, des nouveaux sujets, une nouvelle façon de parler. Si tes clients te disent, et souvent le problème c'est que tu ne récoltes pas cette data, mais une fois que tu as cette data, quand tes clients te disent cette vidéo m'a amené à payer, que tu vois que c'est un pattern qui se crée et que la majorité viennent de la même vidéo, fais plus de volume jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Et tu vas voir qu'il y a des signaux que ça ne fonctionne plus, peut-être moins de stats, moins de booking également. Tu vas voir que les patterns changent et que les gens viennent pour d'autres raisons. Tes clients définissent ton angle marketing. C'est pas à toi, basé sur ton prisme, de définir ta stratégie de contenu. La data et mes clients définissent ce que je vais dire, quels sont les sujets que je vais aborder, comment je vais m'exprimer et quels sont les angles marketing que je vais mettre en avant. L'angle US, par exemple, c'est un angle actuellement, mais c'était pas un angle à la base. Dans tous les cas, j'allais payer des coachs. J'ai payé William Brown, j'ai payé Nick Setching, j'ai payé Sway, Iman, Jeremy Haynes. Pourquoi j'ai payé autant de personnes? Parce qu'à la base, j'allais les payer, mais j'ai compris que c'est quelque chose qui performait. J'ai compris que c'est quelque chose qui arrivait à convertir. Comment j'ai pu l'identifier? Grâce à mon formulaire, j'ai vu qu'un de nos clients, par exemple Mathieu, avec qui on a commencé à travailler il y a un bon moment, il y a 1 an justement, il m'a dit « je t'ai payé parce que j'ai vu William Brown ». Donc je me suis dit « ah putain c'est intéressant, je vais le mettre un peu plus en avant ». Deuxième client qui me paye parce qu'il avait vu l'angle US. Ensuite, j'ai commencé à payer d'autres personnes et j'ai vu que l'angle US a commencé à se confirmer. Et j'ai simplement utilisé quelque chose que j'allais faire dans tous les cas, comme mon angle marketing, comme mon angle différenciant et comme mon angle pour apporter d'aussi bons résultats et qui nous permettent justement de redonner des trophées, plus de 3 trophées à nos clients qui ont passé la barre des 100 000 € de cash collecté. Donc j'en ai fait mon angle basé sur la data. Je sais quelles vidéos, je sais quelles étaient leurs peurs, donc je sais quelles objections casser, je sais combien de temps ils ont pris, donc je connais mon cycle moyen d'achat et je sais également pourquoi ils m'ont payé moi spécifiquement, humainement parlant. Par exemple, c'est que je suis plutôt cash et que je suis plutôt brut. Je te donne toutes les raisons pour que tu aies des exemples. Je veux que tu le calques pour toi, que tu puisses poser ces questions. Dès que quelqu'un te paye à l'onboarding, quelqu'un te paye lien de paiement, il arrive sur la page, formulaire Typeform, formulaire Google Form, pourquoi tu m'as payé, pourquoi tu voulais pas me payer à la base, de quoi tu avais peur, à qui tu m'as comparé, quelle vidéo spécifiquement, et également combien de temps tu as pris pour me payer. Tu as toutes ces informations, tu sais exactement quoi dire cette semaine. Pour ne plus jamais douter, tu te bases sur de la data et non pas sur ton prisme personnel. Il y a une différence entre ce que tu penses qui fonctionne et ce qui fonctionne réellement. Maintenant, le négatif, et c'est là que tu vas définir ton bottom-up funnel. C'est ce qui te permet de casser les objections. Les gens qui sont venus en appel et qui n'ont pas payé, pourquoi ils n'ont pas payé? Quelles sont les objections? Même chose. Le but, c'est de voir des patterns, donc de voir des situations qui reviennent le plus souvent, des situations que ce soit sur le positif ou le négatif. Ah, concrètement, à quoi ça ressemble? Je sais ce que je dois faire. Ou c'est pas le bon timing. C'est trop cher. Je m'attendais pas à ça. Trop cher. Augmente la valeur perçue du programme dans ton contenu. C'est pas le bon timing. Crée plus de FOMO sur ton opportunité. Concrètement, à quoi ça se passe? Montre en one-on-one par quoi et par quel chemin sont passés tes clients. Et donc, tu vas casser les objections dans des vidéos YouTube et tu veux passer de marketing où tu parles à un marketing où tu montres. Marketing où tu montres. C'est ce que j'entends par là. L'angle US, je vais pas dire j'ai payé. Je vais me montrer en train de payer. C'est mes derniers reels qui ont performé le mieux. Tes clients te payent parce que tu es quelqu'un de simple. Montre que tu es simple. Montre peut-être quand tu es avec ta famille. Montre quand tu fais des choses simples. Montre-toi dans des lieux simples. On te paye peut-être parce que tu fais ce que tu apprends à faire. Alors filme ta vie et montre des extraits de ta vie. Montre-toi en train d'encaisser de l'argent. Montre-toi en train de faire de l'e-com si tu apprends à en faire. En train de construire une brand dans quelques jours, en 30 jours par exemple. Montre-toi en train d'être discipliné. Sois l'exemple de ton avatar. Représente la situation désirée de l'avatar. Montre dans ton marketing plutôt que de dire. Là, tu vas voir la différence. C'est ce qui va t'éviter toujours avoir la sensation de filmer. C'est beaucoup plus naturel. Filme ce que tu vas faire dans tous les cas. Ok, maintenant, comment je sépare stratégiquement ma semaine pour ne pas avoir la sensation de filmer constamment du contenu. Donc, je vais t'expliquer un peu comment je le vois et comment je l'adapte à mon emploi du temps personnel. Après, tu pourras le calquer par rapport à tes responsabilités, comment tu gères tes appels, les horaires de tes clients. Du lundi, mardi, mercredi,
du jeudi, samedi, enfin du jeudi, vendredi, samedi. Lundi, mardi, mercredi, je vais gérer tout le contenu qui valide la partie autorité et la partie confiance. Que ce soit par exemple des appels one-one, des interviews, des clients one-one qu'on va rencontrer. Par exemple, Lilia, avec qui on a filmé la vidéo, c'était mardi. Donc tout ça, ça rentre dans la partie autorité. Et j'ai un tournage le lundi, un tournage le mercredi de 2 heures où je vais valider le contenu YouTube directement. Jeudi, vendredi et samedi, là, je vais filmer le contenu beaucoup plus appréciable. Et je vais t'expliquer comment et en quoi c'est différent de filmer ces contenus. Et ensuite, le contenu admirable. Contenu appréciable, admirable. J'ai pas la sensation de filmer. Je vais filmer souvent avec ma DJI. Je passe la majorité de mon temps sur ce bureau ou sur un espace de deep work à l'étage de mon immeuble. Donc je filme à la DJI des choses que je vais faire dans tous les cas. Et je veux simplement évidemment le mettre en scène pour que ça puisse être clippé en reel. C'est-à-dire que je parle un peu moins longtemps. Et même tu le vois dans cette vidéo, il y a certains moments où je parle volontairement plus vite et j'essaie de tout condenser parce que je sais que mon équipe va transformer ce contenu en contenu court. J'essaie de maximiser mon temps, je ne sais pas de filmer des reels, ça part la majorité de mon temps, je le passe actuellement sur mon YouTube, c'est là que j'attire les meilleurs clients, les gens qui payent en pif, les gens qui me font confiance, et c'est là que je peux également donner le maximum de valeur, donc je me concentre ici directement. Donc là, je filme à la DJI, admirable, mes investissements. Et donc, à quoi ressemble ta vie du quotidien? Filme à la DJI ces éléments et transforme-les en contenu. Garde toujours ton micro directement sur toi. Tu as énormément de contenus qui peuvent être clippés, où tu parais très naturel et tu n'as pas la sensation de filmer. Tes meilleurs contenus, c'est les contenus que tu n'as pas filmés. Justement, donc prends le réflexe de filmer beaucoup plus. Et là, justement, autorité et confiance, c'est des contenus beaucoup plus scriptés et intentionnels, c'est du bottom. Et donc, justement, là, tu peux, je te dis pas que tu as besoin d'une cam, mais c'est du contenu avec la cam, beaucoup plus travaillé, etc. Limite parfois en studio, comme avec tous les clients qu'on a pu rencontrer en one-one, studio, ou même appel, même les interviews clients, etc. Le contenu de confiance, c'est scripté, j'ai déjà mes questions en avance, etc. Donc là, c'est du contenu beaucoup plus type créateur de contenu. Et là, c'est mon contenu entrepreneur où ça ne va pas à l'opposé de ce que je fais dans le reste de la semaine. Donc avec ça en tête, j'espère que j'ai été clair. Je sais qu'il y a énormément d'informations que tu peux prendre de cette vidéo. Concentre-toi sur tous les points que je t'ai donnés, étape par étape. Donc, pour revenir rapidement et pour te refaire un topo des dernières étapes, sépare ta semaine en 2 rôles. Tu as le rôle de leader et de manager. N'essaie pas de tout faire en même temps. Sépare ta personal brand en plusieurs couches, histoire de créer de la confiance et que ton avatar ne se mette pas sur ses gardes parce que le marché est très sophistiqué. Ensuite, utilise la data, que ce soit des gens qui n'ont pas close pour savoir qu'est-ce qui les a empêchés de close, comment mieux faire ton bottom of funnel, quelles sont les failles de ta personal brand et comment créer de la confiance. Et les gens qui ont close, justement, pourquoi ils ont close? Pour appuyer et faire plus de volume sur ce qui a déjà fait ses preuves jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Et le dernier point, sur ton emploi du temps, tu sépares ta semaine en 2 pôles. Un pôle premier où tu valides le contenu confiance, autorité du ton contenu, bottom of funnel, middle of funnel. Et le deuxième pôle où tu valides ton contenu, top of funnel. Avec ça, on t'attend sur la prochaine vidéo. N'hésite pas si tu as des questions. Encore une fois, je pense que tu t'y connais, mais si tu veux travailler avec nous, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous, tu auras plus d'informations. Je t'ai fait une vidéo, qui est-ce qu'on aide, comment on les aide, qui est-ce qu'on a déjà aidé, combien j'ai investi et quelles sont les méthodes qu'on implémente dans ton activité pour que tu puisses scaler avec ton contenu organique et qu'on aille taper une autre dimension et minimum 6 chiffres par mois. On se voit sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.